Ce couteau de cuisine apparemment ordinaire, lorsqu'il est tombé au sol, a instantanément traversé une dalle de pierre d'1 mètre d'épaisseur. Et pourtant, il ne s'agissait que d'un produit à moitié terminé, non aiguisé. C'était l'œuvre du maître forgeron mondialement célèbre, Melk. À ce moment-là, Arlo leva le bras et lança une onde de choc puissante vers le sol, créant une fissure de 10 mètres de long. Il déclara alors à Melk qu'il n'était pas le véritable Melk, mais un imposteur. Entendant cela, Melk, furieux, défia Arlo de s'affronter dans un duel. Melk dégaina alors sa lame légendaire, une épée forgée à partir des dents d'un mégalodon de 55 pieds. D'un simple mouvement, il coucha la lame sur le sol, et une puissante onde de lame fendit le sol sur 10 mètres de long. Les deux combattants lancèrent simultanément leurs attaques. Lorsque l'onde de choc d'Arlo entra en collision avec le couteau de Melk, la lame subit une entaille visible. À la surprise générale, Melk s'abaissa et se mit à frotter sa lame contre sa chaussure pour la polir. En un instant, la lame était comme neuve. La seconde suivante, Melk lança une nouvelle offensive, mais Arlo l'esquiva facilement. Puis, en un clin d'œil, Arlo fit tomber Melk au sol. C'est alors que Melk réalisa qu'il était face à Arlo, l'un des 4 grands rois. Il admit qu'il n'était pas le véritable Melk, mais son disciple, Melk II. Son maître avait disparu depuis 6 ans, et toutes les commandes extérieures de forgeron étaient désormais prises en charge par lui. Arlo révéla alors la véritable raison de leur présence, aider Komatsu à réparer son couteau de cuisine. Mais Melk II expliqua que les commandes étaient déjà planifiées pour les 3 prochaines années. En entendant cela, Komatsu se sentit profondément découragé. Pour réaliser son vœu, Arlo proposa un marché. S'ils aidaient Melk II à retrouver son maître, pourrait-il immédiatement forger un nouveau couteau pour Komatsu? Bien que Melk II accepta, il avertit que l'endroit où son maître avait disparu était extrêmement dangereux. Il se trouvait à des milliers de mètres sous terre, dans un environnement géographique spécial où la gravité était 1000 fois plus forte qu'à la surface.